Et on va tout de suite passer donc à la dernière partie de cette émission, donc le dernier box-office sur Dis-moi juste que tu m'aimes, générique. De retour dans le studio de Chemical Productions, on va parler donc du dernier film réalisé par Anne Leni avec Omar Sy et José Garcia, Dis-moi juste que tu m'aimes, bande-annonce. J'avais peur que tu la revoies, que ça recommence. Je pensais plus qu'à ça. On est mariés. On a des mômes, bien sûr. T'es une proie pour lui, l'autre là. Je le laisserai pas me faire ça. Je veux que ce tordu dégage. Alice, pourquoi vous suivez ma mère? Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Tu crois que ça me fait plaisir de faire ça? T'entends? Dis-moi juste que tu m'aimes. De retour dans le studio de Chemical Productions, les amis. Donc j'ai oublié une personne qui est très importante au casting. Il y a Élodie Bouchez qu'on avait eu le plaisir d'avoir dans L'Amour Ouf, puisque c'est la maman de Clotaire. Voilà le synopsis. Oui, tu allais dire quelque chose? Non, c'est très bien, merci beaucoup. Ou alors dans Brise de Nice, mais parce que elle a disparu des radars quand même depuis. Exactement, c'est vrai. Ça fait plaisir de la revoir. N'oublions pas Brise de Nice quand même, ça serait dommage. Rated M. Non, moi je kiffe Brice. Hein. Honnêtement, j'en discutais avec des collègues. Je crois que le début du film, je le connais par cœur. C'est très très grave. Hein, d'ailleurs, tu regardes Brise de Nice avec moi, tu n'as aucun plaisir, hein, parce que je suis en train de faire les répliques. En même temps, une horreur. Okay. Bref, alors, le synopsis du film, il est un peu long, mais c'est normal, c'est un film français. Au bout de 15 ans de mariage, une crise met à l'épreuve l'union de Julien et Marie. Dans le couple, cette dernière a toujours été celle qui aimait le plus. Mais au moment où Anaël, le grand amour de jeunesse de son mari Julien, réapparaît dans le paysage, Marie panique. Perdue dans une spirale infernale de jalousie et d'autodépression, Marie se laisse entraîner dans une aventure avec Thomas, son nouveau supérieur hiérarchique. Et il va s'en suivre énormément de choses. Coquine. Rien à voir. J'aurais pas dit ça. J'ai pas vu le film. Ouais. Alors, en plus, dis donc. Et voilà. Et oui, donc voilà. Kiki n'a pas vu le film, voilà. Je vais laisser GG commencer sur Dis-moi juste que tu m'aimes. En plus, je suis très content. Le hasard a bien fait les choses, puisque on avait vite fait évoquer la saison dernière le précédent film de Anne Leni qui s'appelle Le Torrent, avec José Garcia. Déjà avec José Garcia. Qui était très très surprenant et très bon dans Le Torrent, un rôle où on n'a pas l'habitude de le voir. Et là, Anne Leni re-signe, j'ai envie de dire, avec un José Garcia plutôt dans le côté maléfique. C'est le José Garcia méchant que l'on a. On est loin du Serge Benamou, les amis. Voilà, là c'est loin. Bref, GG. Dans Le Torrent, on avait un José Garcia où on pouvait avoir des doutes, etc. Et puis bon, tout s'éclaircit sur la fin, etc. Parce que donc tout le problème est un couple se dispute, etc. Il y en a un qui part tout seul, mais l'autre le suit en bagnole, etc. Finalement, c'est un peu le plot de Juré numéro 2, dont on a parlé la saison dernière. Et puis, voilà, est-ce que la femme a été tuée par le mari, etc. Machin, etc. Est-ce que c'est un féminicide ou juste un accident? Voilà, donc c'était très sympa. Voilà, la réalisation donc, de Anne Leni, elle est simple, efficace. Voilà, il n'y a pas de super plan hyper signifiant. Si, il y a 2-3 moments où je me suis dit ah tiens, elle met l'actrice donc de tel côté du cadre. Éventuellement, ça va bien avec ce qu'elle est en train de ressentir, etc. C'est pas trop mal. Ça vient pas assez souvent, c'est dommage. Etc. J'ai trouvé que tous les acteurs étaient très très bons, que ce soit Vanessa Paradis ou Élodie Bouchez ou donc les deux interprètes masculins. Franchement, c'était très très juste. Petit défaut sur les textes. Il y a 2-3 lignes qui font trop écrites et moi ça m'a fait sortir un peu de ce qui était en train de se jouer, où je me suis dit pas trop naturel, ouais. Non, ouais. ça dans la vraie vie ça se dit pas, ça. Il y a 2 choses qui m'a fait penser à ça. Les gamins qui sont très écrits, genre la petite fille,
tous ces dialogues, tout ça, c'est très en mode il faut que tu joues exactement ma phrase, fais pas trop d'impro. Oui. Voilà. Ouais. Et puis la gamine, c'est Anakin Skywalker dans ouais, la il y a menace fantôme. il y a un peu quand ça. même, Et la plus surtout, jeune. Mais bon, c'est elle est bête, jeune. mais le Dis-moi juste que tu m'aimes de José Garcia, là, dans la bande-annonce, ça fait cheapos. Ah, dans la bande-annonce, il fait cheapos. Ah, Après, ouais. dans le film, il passe. Là, honnêtement, ça... les gars, c'est ce qu'on en discutait avec Esteban quand on préparait l'émission. La bande-annonce, les bandes-annonces françaises, on est mauvais. Tu vois, on parlait de bande-annonce. On parlait de bande-annonce avec Esteban. Bande-annonce de film américain, souvent 1 minute 30, 2 minutes. Tac, tac, c'est très rapide, machin. T'as envie d'aller voir le film. Ils sont longues chez nous. Là, 2 minutes 35. 2 minutes 35 secondes pour la bande-annonce. Et vu que par contre Anne Leni est quand même une bonne réalisatrice et qu'elle sait choisir les plans pour sa bande-annonce, elle ne dévoile rien de son film, juste l'ambiance. Donc c'est pas mal. Mais par contre, c'est long. Bah ouais, et elle dévoile rien et toute la bande-annonce elle est faite sur la deuxième moitié du film. C'est quoi. vrai. Il y a Oui, rien, c'est il y a vrai. rien de la mise en place quoi. Donc c'est couillu d'arriver à faire à faire une bande-annonce à partir de plutôt ta deuxième partie de film, alors que sans rien dévoiler. Non, franchement, ça elle est pas si mal, mais c'est vrai qu'elle est un peu longue. Ouais, carrément. Trop Voilà. long. Après le film, lui, il est pas long. Je trouve que non. le rythme, il était carrément maîtrisé. Franchement, très 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 cool. Voilà, et puis voilà, très bon taré ce José Garcia. Ouais. Très très bon. Ouais. Non, franchement, il était cool. Et après, donc, alors je sais pas si c'est un choix de casting ou si c'est juste le hasard. Mais finalement, on a deux femmes qui sont un peu opposées, mais qui ont été, qui sont liées à un même homme qui est Julien. Donc interprété par Vanessa Paradis et par Élodie Bouchez. Et alors moi c'est un truc que je regarde chez tous les êtres humains en premier, je suis désolé, c'est la dentition. Et donc Vanessa Paradis, elle a un diastème donc avec donc ce qu'on appelle les dents du bonheur. Et par contre Élodie Bouchez, elle aurait plutôt ce qu'on appelle vulgairement et pas très sympathiquement les dents de lapin, mais donc une protrusion dentaire, comme ça se dit. Et je me suis dit, est-ce que c'est voulu ? Parce que si c'est voulu, c'est fou de les avoir mis en opposition aussi comme ça. Parce que, bref. Et derrière, ça, le fait qu'en plus de ça, donc il y a l'espace entre les dents, et ben éventuellement, ça pourrait aller aussi dans le thème de les fêlures, qui avec le kintsugi. Donc oui. On souligne, etc. Et que du coup, on va traverser une épreuve, mais cette épreuve-là, elle va nous rendre plus forts et on va en faire quelque chose de plus beau. Donc un peu comme la relation de Julien et de sa femme. Et de Marie. Voilà, et de Marie, une fois qu'ils auront traversé tout ça. C'est vrai. Non, mais clairement, il y a une belle métaphore, etc. Il lit dans les dents. Non, je lis pas dans les dents, mais je t'avoue que ce serait quand même incroyable que ce soit fait exprès quand même. Ouais. Peut-être, en Alors, vrai. je sais pas, Je pense qu'il y a pas. vraiment des sous-textes des fois dans les films qu'on. Alors, je sais pas si c'est poussé à ce point-là, mais en tout cas, la réflexion de GG a le mérite d'exister et ça, c'est vraiment cool. En tout cas, dans le chat, on nous dit je t'aime parce qu'on parle de dis-moi juste que tu m'aimes. Donc Merci, voilà. je t'aime. Donc, Merci merci beaucoup. On vous aime énormément. Nous et aussi, par on contre, t'aime, public. on nous demande. Alors, j'aimerais répondre à Valentin parce que là, en fait, il arrête pas de nous spammer un peu. Alors, on va pas parler de la bande-annonce de Mission Impossible, mon ami. On est sur la fin de l'émission. Mais par contre, je te promets, si tu t'abonnes à la chaîne, on aura une émission spéciale sur Mission Impossible. Et crois-moi, je pense qu'elle risque de vous plaire. Voilà. ce sera on fire. Que s'il s'abonne. S'il s'abonne Ah pas, bah, on fait pas. mais non, mais Ah bah non, s'il ne ça ne s'abonne dépend pas, que de toi, Val. vraiment, si tu ne t'abonnes pas à la chaîne YouTube ni à la chaîne à Twitch, l'émission elle n'existera pas. C'est toi qui as les cartes en main pour qu'on parle de Mission Impossible sur la chaîne. Donc n'hésite pas, saisis-la, c'est ta seule chance. Donc voilà. Et sinon, donc merci mon petit GG en tout cas pour Je t'en prie. ces premières entre guillemets analyses sur Dis-moi juste que tu m'aimes. Je crois que Gary a vu le film aussi. Oui, on a été ensemble, je suis débile. Oui, je suis d'accord. Mais quel suspense! Quel suspense! Bref, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est vrai, mon petit Gary. Bah, écoute, moi de base, je m'attendais à pas grand chose. Mais au final, j'étais très agréablement surpris. Je dirais, les acteurs sont très bons et tu passes un bon moment dans le film, quand même, je pense. Je suis assez d'accord. Puis voilà, les messages que t'as Évoqué. voilà,
On les ressent. Oui. Ah bah clairement le délire de la poterie japonaise, on va dire, qui est fait en filigrane par rapport à une relation qui se recolle, c'est super bien fait, qui sublime le tout, c'est magnifique. C'est peut-être un poil forcé quand même. Ah, tu trouves T'as trouvé, Maxime, toi, que c'était forcé ce délire de la poterie, non? Mais c'est avec la sœur, ouais. Oui, bon, c'est une métaphore dans le film, oui, c'est... en plus, c'est ce qui la sauve à la fin, du coup, puisque il se la prend quand même sur la tête. Mais bon, après, moi, j'en parlerai lors de mon tour. Bah, vas-y, là, c'est à toi. D'accord. Mais t'as le micro, là, mon ami. Allez, là. Non, moi, c'est agréablement surpris pour un film français. Alors, il y a un beau casting, faut bien le dire quand même. Hein, je veux dire, c'est pas des acteurs français qui débarquent comme ça du jour au lendemain. Hein, c'est quand même justement, Élodie Bouchez qui revient un petit peu dans le cinéma français, Vanessa Paradis aussi, Omar Sy qui est plus à Miami qu'en France, il revient pour faire des projets comme ça. José Garcia en pervers narcissique, manipulateur, excellent. C'est l'histoire. Après, moi, je trouve qu'elle est plutôt basique, elle est plutôt simple. Je dirais que c'est des histoires qui peuvent se passer en France, couramment. C'est-à-dire que une femme qui va tromper son homme ou un homme qui va tromper sa femme, c'est malheureusement courant. Le fait que elle était plus amoureuse, il y a toujours un qui est plus amoureux, on sait pas, aimez-vous, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est pas très grave s'il y en a un qui aime plus que l'autre, tant qu'il y a l'amour, il y a des petits gestes. Je pense que une femme, là, elle était un petit peu perdue dans son travail, elle avait plus peut-être des petites attentions, donc du coup elle s'est laissée un petit peu embarquer, manipulé, parce que José Garcia il manipule totalement. José Garcia, là, c'est ultra de la manipulation. On s'en rend compte pas au début. C'est-à-dire, alors au début si, parce que quand même on sent qu'il ment. On le sait pas, mais on s'en doute. Au bar, si, le bar. Voilà, c'est cette scène-là, et on le sait pas, parce qu'on le voit pas. Mais on s'en doute. Ouais, mais on s'en doute parce qu'on dit souvent quand tu ne vois pas quelque chose au cinéma. Voilà, tout à fait. Et... non, mais c'est vrai. Non, mais après, et du coup, moi, j'ai bien aimé. Bon, alors c'est une histoire simple. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'en France, malheureusement, dans les films, on a du mal à faire des scènes un petit peu d'action vraiment bien réalisées. Je veux dire, là, ils sont pas claqués la nouille, hein. C'est-à-dire que sur la fin, le mec il arrive, il la kidnappe, on la voit pas, c'est-à-dire kidnappé, il revient, machin, elle dit attends, il y a un truc. Un coup sur la tête, ça y est, c'est fini, t'es avec les gendarmes, il y a les pompiers qui s'occupent des blessés. Oui, mais les gens de la vie de tous les jours, ils font pas de scène d'action. Alors, mais en fait, j'aurais voulu voir un petit peu plus. Parce qu'on se dit, mais pourquoi la bagarre. Non, pas forcément, mais le contexte, en fait. Mais c'est pas un flic de Miami. Lui, pour le coup, il intervient même pas. Van, bientôt sur vos écrans. Lui, pour le coup, il intervient même pas. À la fin, il était pas blessé, machin, c'est bon. Et je suis désolé, mais j'aurais voulu voir un petit peu plus une scène de pourquoi il vient, machin et tout. Bon, tu vois que le méchant, il est en Tesla, ça m'étonne pas. Mais on se rappelle quand même que l'année dernière, on avait carrément le discours inverse, hein, quand même par rapport à Speak No Evil. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, mais bon, en France, entre temps, il s'était comme pas ça. passé ça. Oui, voilà. En France, on fait ça. J'aime bien, c'est quand il dit le méchant, il y a des méchants. Non, parce que en fait, justement, moi, je trouve que le mec est ultra riche et donc du coup, on le monte dans un véhicule. Voilà, c'est vrai que dans le cinéma. Finalement, on est encore sur un cliché. Ouais, mais c'est en fait, même dans le cinéma étranger ou français, on sait que la Tesla, c'est pour les gens où tu veux leur montrer qu'ils ont de l'argent. Oui, c'est un cadre supérieur. Tout à fait. Et en plus de ça, ça va avec. Voilà, non, puis ça va avec le fait que maintenant il faut verdir, donc c'est-à-dire que même ta bagnole de fonction, elle devient électrique, etc. Et donc même elle en a. Parce que t'es cadre, attends. Parce que dans le film, il montre. Après les gars, bon ça, honnêtement. On va pas se le cacher, le fait que les gens qui ont un petit peu d'argent ils se payent une Tesla, bon ça c'est logique, hein. Les prix de les bagnoles, l'électrique est encore cher en France, normal. Donc pour moi le stéréotype et le cliché il fonctionne. Ah non mais là c'est mais je pense que c'était fait un peu exprès. Ah ouais, clairement. C'était fait exprès. Non, après moi ce film pour conclure, en tout cas de ma vision, bien apprécié, bien apprécié. Je pense que ça manque peut-être un petit peu
dans la réalisation Ouais, peut-être. Mais je pense que sinon, tu voulais de l'audace. Tu voulais de l'audace dans la réal. Un petit peu d'audace. Alors que je pense que Anne Leni, elle voulait vraiment en fait filmer quelque chose de la vraie vie. Oui. Et ça, tu vois, entre guillemets, tu peux pas balancer de l'audace, on va dire, dans un film comme ça. Honnêtement, j'ai trouvé le film très maîtrisé, moi. Ouais, d'accord, mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, José Garcia joue très bien le pervers ainsi, comme j'ai dit, mais il arrive et qu'est-ce qu'il va faire? Qui sait très bien que en fait finalement alors des fois ils sont un peu cinglés les mecs comme ça, mais d'où le but. Mais oui, mais regarde, il arrive à la fin, à quoi il s'attendait? De quoi? Bah, je pense qu'il s'attendait à qu'elle change d'avis. Alors, au moment où il la kidnappe, je pense qu'il sait qu'il a perdu pied. Voilà, par contre, pendant tout le film, lui, il espère qu'elle va changer d'avis. Oui, je pense qu'il a perdu pied, mais il le sait pas spécialement. Tu sais, il est juste dans sa monomanie. C'est la femme de ma vie. Hop, je dois obtenir ce que je veux. Et encore, tu sais, je pense que ces mecs-là, ils les voient plus comme des trophées. Mais oui, mais ça c'est un autre débat, les amis. Après, c'est sur le temps long que ce sont des trophées. Après, donc l'ironie de tout ça, c'est que donc la phrase dis-moi juste que tu m'aimes, c'est ce fameux José Garcia qui l'a dit. Alors que c'est ce dont le personnage d'Élodie Bouchès, donc ce dont Marie aurait eu besoin pendant toutes ces années pour pas s'égarer avec son mari. Mais son mari, lui aussi, aurait aimé qu'on le lui dise, parce que en plus il a un rôle de CPE. Enfin, son boulot, c'est d'être CPE, alors que elle est commerciale dans une boîte, vraisemblablement, donc où ils font. J'ai l'impression que c'est une boîte, on va dire, tu sais, d'industriels. Ils font des trucs, des moteurs, des comme ça. Voilà et en plus pour l'industrie, je pense, de leur côté. C'est des pros pour des pros. Hein. Ouais, exactement. Et du coup, on est, déjà, on se demande, souvent, tu sais, les gens qui sont dans l'éducation nationale sont avec des gens de l'éducation nationale, hein, c'est une vérité. Et ce personnage d'Omar Sy, moi je l'ai trouvé très très juste, parce que pour avoir travaillé dans ce milieu-là et pour connaître des gens, des amis à moi qui sont CPE, etc. Et je l'ai trouvé très juste. Tu vois, même quand il dit ouais, je sais ce que c'est que le kintsugi et c'est ceci, c'est cela par rapport à la psychologie. Et évidemment, il le sait, parce qu'il a fait donc de la science de l'éducation, etc. Et donc il a tout ce background-là. Et par rapport à la distance qu'il arrive à mettre, par rapport à tout le calme qu'il arrive à avoir, alors que nous autres, on serait probablement détruits et très très énervés. Franchement, j'ai trouvé que l'interprétation était très juste, mais en plus de ça, l'écriture du personnage l'était tout autant. Bravo. Non, vraiment, c'est bien, c'est très bien dit. En tout cas, je pense qu'on peut conclure sur Dis-moi juste que tu m'aimes. GG, franchement, c'était. Merci beaucoup. Et moi aussi. Non, vraiment, c'était très cool. Est-ce que Gary, t'as des choses à rajouter? Non. Non, vraiment, moi, je vous le dis, c'est déjà de ce mois-ci, je vais peut-être paraître un petit peu. Mais c'est mon préféré, moi. Dis-moi juste que tu m'aimes, tu vois. J'ai adoré. Ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais. De ce qu'on a vu, en tout cas, je trouve que c'est le plus maîtrisé. J'ai trouvé Anne Leni vraiment très juste dans sa manière de filmer la vraie vie des gens avec des problèmes qu'on peut peut-être rencontrer. Et honnêtement, les interprétations des acteurs français, on l'avait dit pour L'amour ouf, mais là, c'est tout aussi impressionnant dans un autre registre. L'amour ouf, c'est grandiloquent, c'est rocambolesque un petit peu sur beaucoup de choses. Là, c'est beaucoup plus terre à terre et c'est efficace. Et puis, voilà. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao!